Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Nous retrouvons Paul et tout l'équipage du bateau aux prises avec la tempête et la dérive. Je vous lis les versets 21 à 26 du chapitre 27 du livre des Actes. Ils n'avaient pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit : « Mes amis, vous auriez dû m'écouter et ne pas repartir de Crète. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. Mais maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, mais seulement le bateau. En effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens et à qui je rends un culte s'est présenté à moi cette nuit et m'a dit : « N'aie pas peur, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, et Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. Prenez donc courage, mes amis, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Nous devons échouer sur une certaine île. » Nous avions noté dans l'émission 135 comment la parole de Paul, qui avertissait des dangers à venir, n'avait pas été prise au sérieux. Le centurion se fiait au timonier et au capitaine plutôt qu'aux paroles de Paul. Nous sommes maintenant 2 semaines plus tard, 2 semaines de tempête et presque autant de désespoir. Mais Paul va continuer à appeler les responsables de cette situation « mes amis ». Comment pourrait-il en être autrement ? Quand on connaît le passé de Paul, les erreurs qu'il a faites et comment Dieu l'a rencontré dans son égarement et l'a ramené à lui, et quand on vient d'avoir une vision et d'entendre l'ange de Dieu nous dire « N'aie pas peur, Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi », comment les graciers de Dieu pourraient-ils être autre chose que nos amis ? Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu peut-il nous dire cela à nous aujourd'hui ? À quelles conditions ? Paul précise à l'équipage « le Dieu auquel j'appartiens et à qui je rends un culte ». Chers amis, c'est là un point sensible. Nous partagions dans l'émission 136 la réalité de la tempête qui atteint chacun, croyant ou pas, et cette fameuse question « pourquoi Dieu permet ces épreuves ?» Je n'ai pas toujours la réponse, mais je sais que Dieu nous invite à passer du monde de la peur à celui du salut, car Dieu nous a fait grâce. Et nous devons accueillir cette grâce en lui appartenant et en lui rendant un culte. Ainsi nous lui laisserons la première place et la liberté d'agir pour nous selon son temps. Entendons Dieu nous parler, accédons à cette parole en lisant et étudiant la Bible, sa parole, et qu'avec Paul, nous puissions dire à ceux qui naviguent avec nous : « Prenez donc courage, mes amis, car j'ai cette foi en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. » Que Dieu vous bénisse.